Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un petit favori du mois, favori de la saison tout simplement. Donc je vais vous présenter plusieurs choses, ça va être un peu de la culture, il va y avoir de la beauté, des vêtements, blablabli blablabla. Donc voilà, plein de choses un peu favoris de printemps. Je vais commencer par la catégorie beauté et en catégorie beauté, on va commencer par mes derniers achats tout simplement. Donc j'ai acheté un petit rouge à lèvres comme ça à NYX. Donc voilà, en fait je suis allée à NYX pour acheter un eyeliner qui est super par ailleurs pour l'instant. Donc j'essaye encore de le tester pour voir à quel point il est bien. Mais du coup voilà, j'ai acheté ce petit rouge à lèvres, donc vraiment tout petit. C'est un NYX Smoothie Matte Lip Balm. Et du coup je crois que c'était rouge à lèvres qui ont des petits goûts différents. Donc là je l'ai mis sur mes lèvres. Donc voilà, il est très clair, etc. C'est une couleur assez cool. Et voilà, il me semble que ils ont plusieurs goûts. Donc lui, c'est la teinte Sweep Sèche. Je pense que c'est ça. I don't know. Je ne m'y connais carrément pas en make-up. Et voilà, bon après, il est tout petit. Et il me semblait qu'on pouvait l'accrocher au sac et tout. Mais apparemment, non. Mais bref, peu importe. Mais du coup, je l'ai pris et j'aime bien le mettre de temps en temps. Il a vraiment un goût et une odeur très fruitée, un peu framboise et tout. Je sais pas à quoi il est à la base, mais ouais, c'est un peu goût framboise. On va rester dans les gloss parce que j'ai aussi acheté ce petit Rituals lip gloss et lui vraiment, il est trop bien. Lui vraiment, je le saigne, je le mets tous les jours. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Déjà, il est trop beau. C'est la teinte Vintage Rose, donc vient de Rituals. Je crois qu'il coûte à peu près 9 €. Et en fait, genre son odeur, enfin déjà, j'aime trop comment il est, genre en mousse comme ça et tout. Et son odeur, en fait, il sent les vieux maquillages d'enfance. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment l'odeur des premiers maquillages qu'on mettait quand on était enfant. Genre, c'était tes premiers rouges à lèvres qui avaient cette odeur et ce goût là. C'est un truc de fou et il fait une teinte trop belle. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai mis le NYX, mais vraiment, lui, il fait une teinte trop belle. Ensuite, je voulais vous présenter le petit colle à sourcils parce que du coup, j'en ai acheté un. Donc, c'est un fixateur à sourcils Sephora. Je crois qu'il coûte à peu près 13 €. Et il est trop bien. En fait, je l'avais vu dans une vidéo de Lola Nanas et ça fait longtemps que je cherche quelque chose pour fixer mes sourcils parce que moi, je mets rien sur mes sourcils. Voilà, je les brosse un petit peu et tout. Mais je voulais les coller, vous savez, pour faire des petits effets, etc. Pour un peu les mettre comme je veux et tout ça et que ça soit fixé. Et du coup, Lola, elle avait parlé de celui-là, que c'était vraiment le meilleur du marché, qu'elle avait testé, etc. Rapport qualité-prix et tout. Du coup, je l'ai acheté et il est vraiment bien. Mais déjà, il coûte vraiment pas cher, genre 13 balles. Et vraiment, genre, il est trop bien. Enfin, ça colle super bien. Tu peux vraiment faire l'effet que tu veux avec la petite brosse et tout. Voilà, moi, je fais comme ça pour les brosser, en fait. Et genre, le fait que tu puisses les brosser et en même temps les fixer et tout. Enfin, vraiment, voilà. Et ça tient super bien. C'est vrai que moi, mes sourcils ne bougent pas de la journée. Voilà, là, il est marqué fixation extrême. C'est vrai que moi, mais vraiment, mes sourcils ne bougent pas de la journée quand je mets ça. Donc vraiment, il est trop cool. Si vous cherchez un bon fixateur à sourcils et tout pour que ça colle bien et tout, ben n'hésitez pas parce que je trouve qu'il est vraiment très cool. On va passer un peu skincare et tout parce que mon produit vraiment que j'aime trop en skincare en ce moment, c'est ce petit produit, cette petite crème de chez Avril. Donc c'est un fluide matifiant et en fait ça fait déjà longtemps que je l'ai et genre franchement il n'est pas encore fini. Bon, il est bientôt fini mais pas encore. Et vraiment il est trop cool. Donc c'est à l'aloe vera bio, à l'actif sérogulateur d'origine marine et du coup il lisse et massifie la peau. Mais en fait je sais pas, genre le rendu ça apaise trop la peau, genre déjà il sent trop bon et c'est super frais. Et le fait qu'il y ait de l'aloe vera dedans, en fait ça vraiment ça fait fin, ça soulage, je sais pas comment dire, mais ça a un effet un petit peu apaisant, genre quand je le mets ça apaise ma peau, je sais pas comment dire, mais genre presque ça m'apaise moi-même parce que déjà l'odeur c'est vachement apaisant, c'est vachement doux et tout. Et après quand je le mets, le fait que ça soit frais et ça m'apaise, genre des fois je sais pas, on va un petit peu avoir des brûlures et tout avec les boutons ou les rougeurs avec l'inflammation et tout, et genre ben ça apaise immédiatement, c'est un effet méga apaisant, donc je l'aime trop. Après je sais pas s'il lisse et modifie beaucoup la peau, je pense que si, parce que je trouve quand même que depuis que j'utilise j'ai une peau un petit
peu plus lisse et à chaque fois que je le mets je trouve que ça fait un rendu plus lisse, donc en vrai il y a moyen, mais en tout cas juste pour la sensation que ça fait je trouve qu'il est trop cool. J'ai acheté ces petits faux ongles à Primark, c'est ceux que je porte actuellement et voilà, j'avais juste envie de leur faire une dédicace parce que vraiment ils sont trop beaux. Genre c'est des petites trucs comme ça, donc il y a rouge avec des petits carreaux, des petites fraises, petites French comme ça. En fait c'est des French normales, un petit peu vous savez avec l'effet nacré dessus. Et voilà, comme ça. Bon, c'est normal qu'il m'en manque, c'est parce que lui je peux pas en mettre dessus et j'aime bien avoir l'index de libre, du coup genre vraiment ils sont trop mignons. J'aime pour la période, vraiment je les trouve trop mignons, j'adore, c'est trop chou. Je vais passer à la catégorie objets. Voilà, j'ai des petits objets à vous présenter que j'aime bien et tout ça. Donc on va commencer tout simplement par ma gourde. Voilà, donc c'est une gourde que j'ai achetée à Emma. Bon, elle est en plastique, donc c'est pas ce qui est le mieux, mais bon, mais en fait elle est trop bien parce que déjà comme vous pouvez le voir elle est énorme. Je pense qu'elle fait 1,50 litre, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais elle est énorme. Et ce qui est bien c'est que je cherchais une gourde avec une paille, mais en plus que ce soit une gourde avec une paille, c'est une gourde comme ça, donc en fait vous buvez pas directement à la paille, vous buvez dans ça direct et pas du coup à la paille, et c'est beaucoup mieux parce que moi j'ai tendance un petit peu à mâchouiller les pailles etc, et après du coup elles sont plus là, et du coup le fait de boire là directement c'est trop bien. J'ai mis du rouge à lèvres partout du coup, et vraiment elle est trop bien parce qu'elle est vraiment grande et tout. Et ben voilà, je cherchais une gourde surtout pour boire à la maison, c'est à dire que cette gourde là j'en porte pas etc parce qu'elle est un peu lourde, mais mais après vous pouvez l'emporter, genre il y a le petit truc pour la tenir et tout comme ça, c'est trop mignon, donc vous pouvez quand même l'emporter. Mais moi je l'emporte pas spécialement. Après si je faisais du sport et tout je pense que je pourrais la prendre, mais voilà, c'est surtout pour la maison, pour me forcer à boire à la maison parce que j'ai tendance du coup à ne pas beaucoup boire, ou ça me fait chier de faire des allers-retours à chaque fois pour aller boire dans ma chambre et tout. Du coup le fait d'avoir une petite bouteille comme ça, une petite gourde comme ça, je la remplis pour toute la journée. Déjà ça fait 1,50 litre, donc c'est le minimum d'eau qu'on doit boire dans la journée, donc comme ça je sais que quand j'ai fini ma bouteille à la fin de la journée j'ai au moins bu 1,50 litre d'eau, voire plus. Donc du coup ça me permet aussi de suivre combien je bois ou pas, si je l'ai fini avant à la fin de la journée ou pas. Ça me permet de boire quand j'ai envie de boire au lieu de faire des allers-retours et tout. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, et elle est très jolie. Voilà, genre franchement moi ce qui m'a fait craquer c'est les petites cerises et les petites fleurs comme ça. Autre objet, mais je vous les présente plus, on a les petits carnets de coloriage, mais c'est vraiment trop bien pour le printemps et pour toutes les saisons en fait. Donc on a ceux-là, les fusils comme ça avec les petits animaux et tout, mais maintenant vous en avez plein, vous avez des cosy, vous avez des machins et tout. Lui c'est un spécial Hello Kitty, enfin voilà, mais maintenant il y a tellement de coloriage, genre vraiment à chaque fois que j'en vois dans les magasins d'en acheter, c'est devenu une addiction. Surtout ceux avec les petits animaux, les petits cosy color et tout, et c'est trop bien, je meurs. Vraiment, je meurs pour les carnets de coloriage. Il y a aussi les carnets de coloriage à numéro qui sont trop cool. Parce que comme ça, vous prenez même pas la tête à quelle couleur vous allez choisir et tout. Et ça fait un peu surprise. Donc voilà, donc lui, c'est le fusil color comme ça. Fusil tail avec les petits animaux et en mode féerique. Donc genre vraiment, mais regardez, trop beau. Franchement je l'adore. Bon lui je l'ai presque fini, bon il me reste encore comme des trucs, il y a des petites fées, il y a des petits contes, enfin ça reprend les contes et tout. Et enfin voilà, évidemment avec les feutres qui vont avec, donc les feutres à alcool, vous savez que moi j'avais acheté à Action, mais je vous en ai déjà parlé. Une activité trop satisfaisante, reposante et tout. Et enfin vraiment vous en avez pour tous les goûts. Et genre vraiment je trouve que ça c'est beaucoup revenu là pour la détente et tout. Mais genre je suis désolée mais c'est trop bien quand même comme activité. Genre vraiment ça, bon lui voilà le Kitty il est encore un peu vide, je peux pas bien pouvoir colorier dedans. Mais vraiment c'est trop relaxant. Voilà, c'est trop cool. Donc en fait ça c'est plus objet, activité. Mais vous avez capté, je mets un peu tout dans le même panier. Comme autre objet que j'avais envie de vous présenter, c'est tout simplement mon petit sac à main. C'est un sac à main un peu style japonais et tout, mais en fait j'avais envie de vous le présenter parce que j'aime trop comment je l'ai pimpé surtout, mais c'est ma passion du moment. Bon ce sac là il a qu'une grande poche ici, et il a une petite poche à l'intérieur, et en fait je l'ai pris parce que on peut pimper. Déjà il est assez petit, enfin en fait il est pas très gros parce que j'ai un autre sac à main qui est très gros, et lui il est un peu moyen, mais il a plein de rangements, genre là il a une poche, là il a une poche, là il a une poche devant, mais là c'est plus les décos. Et en fait du coup il vient avec des petits nœuds quand on l'achète, bon, comme ça. Voilà, ça normalement c'est un nœud, mais là il ne tient pas. Mais si vous savez vers les nœuds, ça tient.
J'en ai perdu un, donc il en reste que un. Et ensuite, bah moi j'aime trop les pimper. Donc vous voyez sur la poche du devant, en fait j'ai choisi de mettre plein de petits goodies. Voilà, donc c'est vraiment la poche de devant. Et du coup je mets plein de trucs. Genre là j'ai mis un Polaroid de mon chat. Là j'ai mis une petite peluche Jellycat, c'est la seule que j'ai. J'ai mis un petit Polaroid avec mon copain. J'ai mis un petit Sylvian Family. J'ai mis un petit pins Kurumi que j'ai accroché. Enfin voilà, je décore la pochette et je peux changer, etc. Enfin voilà, c'est genre je peux changer, je peux l'ouvrir et tout, donc c'est trop bien. Ensuite j'ai accroché les petits trucs. Moi j'ai fait petit gloss Hello Kitty, la peluche Totoro que j'ai récemment achetée qui va trop bien avec le sac parce que le fait qu'il soit noir ça va trop bien. Autre petit porte-clés, là c'est Jinjo Ito, vous savez le mangaka avec Tommy, etc. Donc voilà, comme ça, que j'ai acheté à la Japan Expo. Vraiment il est trop beau ce porte-clés. Là j'ai mis un petit chat ange que j'ai en commun avec mon copain. Voilà, c'est un porte-clés qu'on a en commun. Donc bah moi il a mon sac avec son petit cœur. Là on a un autre petit porte-clés avec des cœurs et tout. Enfin voilà, j'ai plein de trucs parce que après là j'ai un autre pins d'un petit chat avec un petit cœur comme ça. J'ai aussi Kurumi qui est de l'autre côté qui est là. J'ai une petite Kurumi. Enfin bref, et je voulais le présenter parce que vraiment j'aime trop les sacs comme ça parce que vraiment on peut les pimper et tout. Et le fait qu'il a la pochette de devant, en fait ça permet vraiment de changer, de mettre ce qu'on veut et tout. Et ça fait vraiment un peu un sac à main personnalisé. Trop fan du fait de pouvoir décorer son sac à main. En fait de pouvoir décorer ses objets du quotidien mais à notre image. Genre vraiment je trouve que c'est trop cool parce que c'est un objet que tu vas prendre au quotidien mais il est vraiment à toi. Genre c'est comme mon autre sac à main, vraiment tout le monde l'a. C'est un format, c'est un sac à main qui est méga connu, que tout le monde a et tout. Mais le fait que je vais mettre des petits trucs et tout dessus, ça le différencie trop des autres et voilà, j'aime trop. Donc, évidemment une vidéo favorite du mois ne peut pas être une vidéo favorite du mois si je ne parle pas de livres. Donc on va parler de livres, voilà. Bon, je ne vais pas vous en présenter 400 millions, je vais vraiment vous présenter mes favoris du mois, tout simplement. Donc déjà, on a La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Comment passer à côté de ce chef-d'œuvre? Je ne sais pas, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo la dernière fois de lecture, mais vraiment il est trop bien. Donc en fait Morgane Moncomble elle a repris l'histoire de la Reine de France, de la Reine de Versailles et voilà, du roi de Versailles, etc. Mais en mode genre vraiment très modernisé, forcément parce que Morgane Moncomble elle écrit de manière moderne. Et moi je suis pas trop univers royaume, reine et tout, c'est pas trop un truc que j'aime. Mais genre franchement il est trop bien. Par contre j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit que vraiment la première moitié du livre, il n'y a pas vraiment d'action, etc. On s'ennuie un peu. Je suis un peu d'accord, mais moi j'ai tellement aimé les personnages que en fait je me suis jamais ennuyée. C'est vrai qu'au milieu, voilà, il commence à avoir plein de plot twists, etc. Il y a, je crois qu'il y a un plot twist que j'ai pas deviné. J'ai envie de dire le plus gros, entre guillemets, je l'ai pas deviné. Et après, tous les autres plot twists, je l'ai deviné parce que il y avait des indices. Genre, au début du livre, il y a un truc qu'elle dit et je suis en mode, oui, c'est sûr, c'est ça. Et bon, après, voilà, il y a des plot twists. À force, on s'y habitue. Je lis méga rapidement malgré sa longueur. Genre là, j'ai envie de le relire. C'est un slow burn. Donc, c'est une romance assez lente. Mais genre, c'est trop bien écrit. Vraiment, c'est trop bien écrit. La reine, dans le livre, elle est scandaleuse. Et c'est tout ce qu'on adore. Enfin, moi, j'adore. Genre, vraiment, elle est en mode pas de limite, scandale. C'est trop bien, enfin c'est trop bien. On est plongé dans la Révolution française, donc on a aussi tout ce côté d'action et tout. Il y a des personnages auxquels on s'attache qui sont secondaires entre guillemets et enfin voilà, genre c'est vraiment trop bien. Vraiment, je vais aussi parler de ma petite lecture du moment qui est La Maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. Donc c'est celle qui a fait, vous savez, le Pumpkin Spice Latte, la librairie du cinnamon roll, etc. Enfin tous les livres un petit peu comme ça, vraiment un peu à la Gilmore Girl pour le coup, comme dans son nom tout simplement, vous savez la série, et vraiment c'est trop bien. Lui il est trop bien, donc c'est spécial printemps, voilà la petite tranche avec les petites fraises, les petits pancakes, les petits ours, et il est trop bien. C'est une histoire d'amour dans une petite ville. En fait il y a un mec qui va revenir parce que du coup il a appris qu'il avait un enfant, parce que du coup il savait pas, mais en fait il a mis enceinte une femme, sauf que cette femme là a eu un accident et elle est décédée. Du coup il doit reprendre la garde de son enfant et donc il doit venir dans la petite ville pour pas forcément dénaturer son enfant, etc. Alors que lui vit à Paris, mais c'est un chef cuisinier. Bref. Et du coup il va embaucher une nounou et voilà, rien ne va se passer comme prévu. Et vraiment en fait il est tout doux à lire. Enfin c'est trop bien pour le printemps là. Genre là vraiment je me pose dehors et je le lis. Voilà, il me reste que ça, donc je pense que je vais vraiment le finir cette semaine là.
Et je me pose dehors et je le lis quoi, et c'est juste genre chill, tranquille, pas prise de tête, y a pas de drama, y a pas de trucs horribles, enfin vraiment c'est genre tout mignon, c'est une sucrerie, enfin vraiment c'est pour le coup c'est vraiment un pancake, genre c'est tout doux, tout moelleux là, c'est tout sucré, enfin voilà. Donc ce livre pour le printemps il est trop cool. Ensuite j'ai passé à la catégorie vêtements, c'est plus pour faire un haul entre guillemets de trucs récents que j'ai acheté, voilà. T-shirt en vrai que j'ai acheté à Primark, donc je vous montre directement comme ça, voilà. Et il y avait des petites cerises et tout, il y a marqué Juicy, il m'a coûté 3 €, donc c'est pour ça que je l'ai pris, puisque au moins c'est un haut, voilà, genre un peu pyjama, un peu basique et tout, avec marqué Juicy. Ensuite il y a le pantalon que j'ai acheté, mais bon je pense que je vous ferai un petit truc, c'est un pantalon en fait en toile comme ça, donc il est très léger, c'est en toile donc c'est vraiment genre léger, genre je peux voler avec, et vraiment la forme elle est trop bien et tout, et ça change un peu des jogging parce que moi je mets beaucoup de jogging quand je suis à la maison et tout, mais c'est vrai que là c'est trop bien pour l'été, le printemps, parce que c'est des jogging, c'est quand même lourd, c'est quand même enfin voilà, ça tire bien chaud, et du coup j'avais qu'un pantalon un peu plus léger pour l'été que je saigne tout l'été parce qu'il est méga léger, et voilà. Mais du coup je me suis dit qu'il était temps d'en acheter un deuxième tout léger et tout, et je fais que le porter, genre vraiment il est tout léger, il est tout doux, enfin vraiment c'est trop bien. Sur Vinted j'ai acheté ce petit haut à pois parce que je pense que vous avez remarqué, mais les pois c'est grave revenu à la mode cette année, j'ai pas compris, mais il y a tout le monde qui porte des trucs en pois. Là il y a une veste à pois, enfin blanche avec des petits pois et tout, il y a des petits hauts décolletés pois et tout. Enfin genre là même il y a des sacs à main pois, enfin il y a plein de trucs qui reviennent au pois, enfin c'est fou parce que c'était quand même une mode qui était partie, et là c'est grave remis à la mode. Donc sur Vinted je me suis acheté ce petit corset à pois, voilà c'est un petit corset comme ça, et du coup avec des petits pois et tout noir, et vraiment c'est un truc de fou que ce soit revenu à la mode, et moi je trouve ça trop beau les pois, genre vraiment en fait depuis que c'est revenu à la mode, c'est vrai que je me dis mais c'est vraiment trop beau, genre en fait c'est un petit motif comme ça, c'est un petit haut comme ça avec plein de juste un petit motif, mais c'est trop mignon. Enfin je vous jure que je suis choquée que les pois soient revenus à la mode. Oh là encore sur YesStyle, cette fois-ci j'ai passé commande sur le site YesStyle, donc le site coréen, et du coup je me suis acheté un petit peu des vêtements. Donc je me suis acheté ce petit haut comme ça un petit peu à rayures, bon là il est tout ouvert donc on comprend rien. En fait c'est une petite chemise si vous voulez avec des petites manches comme ça froufrou. Voilà c'est une chemise avec des petits boutons devant, et il est vraiment trop beau, j'aime trop voilà, parce que pareil ça fait un haut assez original que tu peux porter vraiment avec une tenue basique, mais le haut fait toute la tenue, genre vraiment trop beau. Et en autre haut acheté sur YesStyle aussi, j'ai pris ce petit haut comme ça, léopard, voilà pour l'été. Bon là il est à l'envers, donc en fait il est transparent, là c'est du léopard transparent, et là du coup sur le devant on a une petite fourrure, voilà c'est un petit peu en mode fourrure et tout, et il est trop mimi, trop sympa avec un petit nœud devant. Enfin voilà, ça pour aller en soirée et tout, même pour cet été, c'est trop cool. Le vêtement, c'est tout, c'est déjà bien. Un petit point film, série. Bon, il n'y a pas de films pour moi qui m'ont trop marqué. Là, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas trop regardé de films. Il n'y a pas vraiment de films qui m'ont marqué du coup. Par contre, en série, je regarde True Beauty sur Netflix, et c'est trop bien. Donc en fait à la base c'est un webtoon qui a été repris en K-drama, série coréenne, et vraiment il est trop cool, parce qu'en fait je l'avais vu en webtoon mais j'étais en mode c'est trop cliché et tout, enfin voilà, mais en fait en K-drama ça rend trop bien, et pareil j'ai sauté le pas et j'adore, parce qu'en plus avec une actrice, enfin, l'actrice qui joue le rôle principal c'est une actrice que j'avais déjà vue dans d'autres K-dramas, et je l'aime trop. En fait je sais pas, genre elle a un physique, et je sais pas, je l'aime trop, enfin ça me rassure de la voir à l'écran, je sais pas comment dire, mais vraiment quand je vois cette actrice, ça fait déjà plusieurs trucs que je regarde où elle est dedans, ça me rassure de la voir, je sais pas comment dire, mais elle a une aura, enfin j'aime bien, genre au-delà du fait qu'elle soit genre mignonne et jolie, genre il y a un truc, je sais pas, quand je la vois ça me rassure. Les K-dramas, en fait on pense que c'est vraiment cliché, niais et tout, mais je vous jure que si vous avez jamais regardé, mais en fait c'est hilarant, mais c'est hilarant, ils ont une autodérision, c'est un truc de malade, et moi ça me fait péter de rire, genre le nombre de fois où je me suis retrouvée le ventre à me le
tenir parce que j'étais morte de rire et surtout dans Too Beauty, vraiment il y a des moments, enfin en fait je sais pas, ils ont pas peur de l'absurde et ils savent se moquer de ce qu'ils font. Enfin c'est hilarant, si vous avez jamais vu un K-drama, regardez pour l'expérience. Et du coup voilà, en ce moment je regarde Too Beauty. Franchement c'est pas le genre de K-drama que je regarde normalement parce que moi je suis plus horreur, gossip et tout. Enfin j'aime beaucoup les K-dramas qui mélangent horreur, amour ou gossip et tout, comme Celebrity par exemple, ou Link It Love and Kill. Enfin, et à chaque fois les musiques sont trop bien aussi dans les K-dramas. On va passer à la partie un peu tout ce qui est multimédia, enfin genre les médias, vidéos, etc. avec les podcasts. Donc les podcasts, j'adore ça. Et en ce moment j'écoute un podcast à soi qui est un podcast Arte. Donc en fait c'est vraiment les podcasts Arte mais qui sont dispo sur Spotify, Deezer, etc. Et donc là c'est spécifiquement un podcast à soi qui est trop bien. Ça parle de plein de sujets, mais spécifiquement féministe. Bon, je trouve que ce podcast est trop bien, vraiment. Je trouve que c'est vraiment une safe place. Genre quand je l'écoute, ça fait trop safe place et tout. J'en ai écouté un sur les mères, etc. Et c'était trop intéressant. Donc en fait même des sujets qui forcément ne me parlent pas ou quoi, genre vraiment j'écoute et à chaque fois c'est trop intéressant. On apprend plein de trucs et tout. C'est mon podcast fave du moment. Voilà pour les podcasts. Ensuite en chaîne YouTube, en ce moment j'en ai déjà parlé je crois, mais c'est Amélie Melo. Donc c'est celle qui fait, je crois qu'elle s'appelle Rendez-vous ASMR sur sa chaîne ASMR il me semble. Mais du coup elle a une chaîne de vlog où c'est Amélie Melo. Et j'aime trop ces vidéos, c'est trop détente. En plus là elle a changé de DA, de direction artistique. Parce qu'avant elle faisait des vlogs, voilà, chill et tout. Mais là elle fait des petits montages avec des superpositions, des lampes à lave, des dessins. Enfin ces montages là ils ont changé et c'est trop satisfaisant à regarder. Ça fait vraiment un montage dessin, collage. Enfin vraiment on a l'impression qu'elle fait du collage en direct. Enfin c'est trop beau, genre vraiment ces montages sont trop beaux et j'adore cette chaîne. Pas une chaîne YouTube de vlog, c'est une chaîne artistique. Genre vraiment tu regardes des vlogs mais en mode artistique. En plus elle est toute douce parce que vu qu'elle fait de l'ASMR à la base, forcément ses vidéos sont méga douces. Les vlogs de Simi Movie que j'aime bien regarder en ce moment, Simi Movie ça fait des années que je la suis. Il y a des périodes où je regarde pas du tout, des périodes où je regarde, des périodes où je regarde pas, enfin bref. Et là en ce moment j'aime trop regarder. Parce que du coup elle fait des vidéos un peu printemps et tout et du coup je trouve que c'est trop cool. Et pareil c'est une chaîne de vlog donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Si jamais vous ne connaissez pas ni Amélie Melo ni Simi Movie pour les vlogs, n'hésitez pas à checker parce que vraiment c'est deux chaînes qui sont trop cool que j'aime bien regarder en ce moment. Là un petit point bonus jeu vidéo, Tomodachi Life, même si je ne l'ai pas. Malheureusement je l'ai pas, mais je sais qu'il est sorti en ce moment sur la Switch, les deux Switch je crois. Et c'est un jeu que j'adore sur la DS. Et par contre j'ai testé la démo Switch de Tomodachi Life gratuite parce qu'il y a une démo gratuite. Si jamais vous voulez essayer le jeu, n'hésitez pas parce que vraiment c'est trop cool. Ça nous donne des avantages en plus si après on achète le jeu. Mais genre vraiment je suis trop contente que Tomodachi Life ça soit sorti sur la Switch parce que c'est un jeu coup de cœur. Vraiment j'adore ce jeu, c'est hilarant. Et là je vois plein de TikTok en ce moment avec les trucs de Tomodachi Life en mode drama et tout, mais j'adore ce jeu. Je vais me l'acheter, juste j'attends d'avoir les sous. Voilà, les sous parce que le jeu coûte entre 50 et 70 €, donc c'est pas donné. Voilà, je sais pas si je vais attendre Noël pour le demander ou si genre quand j'aurai des sous juste je l'achèterai, mais je pense que je vais craquer avant Noël parce que là Noël c'est quand même dans grave longtemps, donc je pense que dès que j'ai des sous je vais démarrer le jeu parce que vraiment j'aime trop Tomodachi Life. Je sais que quand j'avais la DS je faisais que jouer à ça, mais jour et nuit je jouais à Tomodachi Life et ça m'arrive encore d'y jouer, donc là je suis trop contente d'avoir pu tester la démo Switch. Mais voilà, du coup j'avais envie d'en parler parce que même si je l'ai pas, je sais que ça aurait été un fave de printemps parce que j'aurais passé ma journée à jouer à ça. Donc voilà pour tous mes favoris du mois. C'est un petit peu long, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire c'est quoi vos faves du mois en ce moment. Je sais que c'est une vidéo que j'ai pas trop faite sur ma chaîne, j'ai déjà fait une fois et vraiment j'aime bien récap un peu les faves du mois comme ça et tout. Je sais que je le fais dans mon journal et tout, donc voilà, je me dis que en vidéo c'est sympa aussi pour avoir des petites traces, pour vous parler de petits trucs et tout. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire c'est quoi vos faves du mois. Vraiment vous pouvez aller plus loin que moi si vous avez vu des expos, parce que moi j'ai pas vu d'expo, je suis pas allée manger dans des endroits particuliers, je suis pas allée dans des endroits particuliers, donc j'ai rien à vous dire en mode endroit. Sur ce je vous fais très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.